Je vous retrouve pour vous annoncer avec grande joie ma collaboration avec Yohan Lidon qui a accepté de m'accompagner pendant 2 mois pour que j'apprenne sa discipline, je découvre son univers qui est la boxe pied-point, ou communément appelée la boxe taille. La vidéo va se présenter de la manière suivante. Vous allez voir les différentes sessions que je vais avoir avec lui. Donc ses conseils, ses correctifs. Et le reste du temps, vous allez pouvoir découvrir également mon entraînement, comment je l'ai structuré de façon à ce qu'il colle au mieux à la discipline de la boxe et les améliorations que je vais pouvoir amener au fur et à mesure de ma pratique. Là, tu vas te déplacer. Voilà, tranquillement. Voilà, sans te jeter, on tend bien le bras. Voilà, allez, on tend bien le bras. Voilà. Allez, Melchior. Voilà, on serre bien les coudes, on avance. Voilà, on essaie de bouger un peu le dos. Voilà, on bouge un peu le buste. Voilà. Hop, voilà. 2. Voilà, c'est pas mal. On a bien les appuis au sol. Voilà. Bon, normalement, on enlève les chaussettes, on se met en tenue. Là, on n'est pas en tenue. C'est pas grave. Le coach, il l'est, c'est bien. Voilà. Hop, on verrouille sur place. Tac. Et là, 10 secondes. C'est parti, on envoie. Sans s'arrêter. Voilà. Allez, voilà, on envoie. Voilà, ça c'est pareil, ça fait partie du sport. C'est les changements de rythme. Ça veut dire dès qu'on va toucher l'adversaire, il va falloir qu'on accélère pendant un temps. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Jamais, c'est rare, sur 30 secondes. Et hop, on va repartir. Tac, et on va repartir. Et on va se redéplacer. Ok. Et ça, pendant la roue, on va le faire souvent. Maintenant, on va faire gauche-droite. Voilà, maintenant, on va en faire 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est pas mal. Toujours bien garder ses appuis au sol. 3. 1, 2, 3. Voilà. On reste sur place, on descend un peu en squat, des petites flexions. Voilà, et on remonte. Voilà, pour commencer à assimiler qu'on va travailler les esquives. Hop, en haut, hop, hop. Les esquives, hop, hop. Voilà, bien prendre déjà cette habitude. Voilà. Dans l'axe, dans l'axe. On descend et on se redéplace. Allez, on se redéplace. Et on bouge. Et on monte sa garde. Allez, on en fait 2. Voilà. 1 minute 30. Allez, on en fait 2. Allez, on en fait 2 dans l'accélération. Allez, c'est parti. Voilà, c'est pas mal. Allez, maintenant, on rajoute le gauche-droite. Allez, c'est parti. Sans s'arrêter, allez, sans s'arrêter. Allez, on envoie. On passe le buste. Allez, on passe le buste. Voilà, on passe le buste. Reviens à chaque fois le buste droit, de côté. Voilà, vas-y. Et t'envoies. Et tu te serres. Voilà, et tu te serres. Voilà. Voilà, pour que tes coups de poing soient efficaces. Allez, on va un peu plus vite. Allez. Et on mouline et on revient en même temps. Pense bien à balancer le bras. Regarde mes épaules comme elles font. Tac, tac. Top. Voilà. 2 minutes. Voilà, il faut penser en même temps à respirer, tu vois. Il faut bien penser, il ne faut pas faire ça. Il faut bien penser à... Tu vois, balancer avec les épaules. Tu vois, tu peux commencer. Donc, ce petit balancer avec les épaules. Voilà. On souffle. Ouais, les gymnastiques à apprendre, le fait d'être relâché comme ça, c'est pas C'est pour ça que la boxe, moi je la conseille pour tout le monde. Les box, les gens, ça fait ça. Non, oui, bien évidemment le mec qui veut boxer pour taper quelqu'un ou pour apprendre à taper, mais tu as la boxe dans la partie préparation physique ou préparation mentale ou préparation bien-être. Tu peux. Mais c'est un sport qui demande beaucoup de sens, beaucoup de capacité. Tu as vu? Il faut être relâché, il faut être souple, il faut être réactif, il faut être vite. C'est super sympa, tu vois, c'est un sport. En même temps, il faut avoir de l'endurance musculaire, parce qu'on travaille beaucoup écrelé pour surpasser les adversaires. C'est que t'en as, ils vont être, à mon niveau, ils vont être moins, ils vont taper fort, mais est-ce qu'ils ont la capacité à tenir tout le combat sur la même force et tout? C'est ça qui est dur. Ce que tu as dit, c'était important au niveau du relâché. Parce que quand tu es tendu comme ça, ton biceps, il va freiner l'action du triceps, donc tu vas perdre de la vitesse en boxe. D'accord. Hein, parce que tu es contracté. Si tes biceps est relâché, oui, le triceps va être rapide. Sinon, c'est un muscle freinateur, le biceps. C'est son antagoniste. Donc voilà.
séance jambes terminée. Donc il y avait 2 exercices polyarticulaires, un exercice spécifique boxe où il y avait justement de l'explosivité et une rotation à faire, un dernier exercice pour travailler la sangle abdominale avec rotation également du buste et travail des obliques. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Séance haut du corps finie pour aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, il y avait beaucoup d'exercices, parce que du coup je travaille les pectoraux, le dos et les épaules dans la même séance, avec un travail également sur le gainage. Circuit training terminé, 5 tours d'une intensité folle avec travail sur tout le corps à prédominance cardiovasculaire avec peu de temps de pause pour pouvoir justement avoir moins de temps de récupérer et pouvoir puiser davantage dans les ressources, développer également l'endurance. Allez, c'est parti. Donc on est en garde. Voilà, tranquillement on se déplace. Tac, voilà, gauche, droite. Voilà, devant, derrière, voilà. Là, pareil, dis-toi ta main de tes droitiers. Ta main, elle est toujours bien, tu vois, moi, elle est pas trop en avant, tu vois, je suis toujours bien, un peu plus, voilà, un peu plus collé, tu vois, un peu plus rapproché, j'arrive tellement, comme un chat, elle est pas trop en avant, tu vois, parce que déjà, ça laisse un trou ici, et puis en plus, bah, tu peux te prendre maintenant, tu vois, elle est vraiment collée à la tempe, voilà. Pour bien protéger, et là avec le gant, bah, tu vois, quand tu as le gant bien là, tu vois, voilà, tu rentres un peu le menton, voilà, voilà, le mec, bah, il va pas toucher le visage, tu vois, voilà, ça va vraiment, le gant, ça va vraiment tout protéger, et surtout, ça va protéger bah, les points sensibles, c'est-à-dire le bout du menton, le nez, la tempe, l'oreille, tu vois, ok. Donc là, et puis là, bon, bah, le mec, s'il a main nue, mais s'il a les gants, il va passer au-dessus de ta tête, ok. Voilà, et ça, celle-là, c'est pour ça que je te disais l'autre fois, ton bras avant, il est très très important. D'une, pour régler ta distance, pour empêcher l'adversaire déjà d'avancer, ok, pour empêcher l'adversaire d'avancer, et en plus, pour en même temps régler ta distance, pour toi être après à ta bonne distance, pour enchaîner, boum, tu vois, il faut que tu sois bien relâché, et bien que tu transfères pour ton poids de corps, tu vois, c'est comme la muscu, la boxe, il faut bien avoir ses appuis, bien être aligné et bien se servir de son poids de corps. Tu vois, là c'est bien, tu bouges le haut, mais le bas il bouge pas. Il faut que le bas il bouge. Ok? Ça veut dire que tu pivotes, tes fesses, voilà, ta hanche, tu fléchis et tu repiles. Et à mon pied, tu vois, ce mouvement. Boum. C'est bien en même temps aussi, des fois, si tu as l'air d'être intelligent, assez curieux, d'aller regarder un petit peu des boxeurs, c'est-à-dire Mike Tyson, Mohamed Ali, plein d'autres. Comment ils boxent et tu observes leurs pieds, leurs machins, tu vois. Puis des fois, alors je sais pas, j'ai jamais trop regardé les cours sur YouTube des profs, tu vois, parce que tu auras de la merde et des trucs bien, tu vois. J'ai jamais regardé. Par contre, tu peux regarder des méthodes, des training camps, voilà. Training camp, Tyson Fury, training camp, Manny Pacquiao, machin. Là, ça va te donner quand même des vraies informations. C'est pas, c'est l'élite, tu vois. Donc, là, je suis là, donc ton bras avant, très important, donc il faut qu'il soit vachement relâché. Tu vois, il faut qu'il soit vachement relâché. Mais à la fois, tel un cobra, au bon moment, il faut qu'il soit bien dur et bien solide, tu vois. Il faut qu'en plus, il soit précis, tu vois. Donc, il faut que tout soit relié entre ta vision, ta distance et la vitesse, tu vois. Et en plus, les appuis, ok. Donc, il faut vraiment que tu boum. Là, je sais que je suis loin, je vais me déplacer. Dès que je vais m'approcher,
Tu vois, là, je vais tendre mon bras, je ne le touche pas. Boum, là, je le touche. Ok? D'accord? Donc ça, c'est un outil très important. Ton bras avant. Ok? Ton bras avant. Donc, pareil, le bras avant, quand tu le mets, vas-y, on va faire un peu de pratique. Tu pars, juste tu me piques, tu pars et tu reviens. Voilà, et tu t'en viens. Voilà, vas-y. Voilà. Maintenant, essaye, tu te déplaces, mais on a essayé de le faire que sur place. Je suis à la bonne distance. Voilà, tu bouges pas. Voilà, et rentre par contre ton coude, hein. Rentre un peu tes coudes. Parce que quand t'es trop comme ça. Ouais, je laisse ça. Quand t'es, ouais, tu vois, le mec, tu vois, il va feinter là et va boum, passer dessous. Boum, ok? Donc après aussi, c'est la morphologie, tu vois. Essayer de se rentrer un peu en mode comme une carapace, un peu comme une tortue, tu vois. Moi, quand je boxe, tu vois, je suis pas droit comme ça. Les boxeurs, t'as vu, sont toujours un peu comme ça. Tu sais, ils rentrent, tu vois, ils rentrent un peu comme ça. Comme ça, là, ils feintent, comme ça, ils donnent des informations. Là, ils montent les mains. Bon, là, ils se découpent, boum, pour mettre peut-être le crochet gauche et après enchaîner ta droite. Donc, il faut un peu sans arrêt bouger. Il faut se recroqueviller un petit peu comme une tortue, tu vois. Pas danser comme ça, tu vois. C'est vraiment bouger, voilà, de haut en bas, boum, boum, de gauche à droite. C'est vraiment perturber la vision de l'adversaire. Ok, la vision de l'adversaire pour justement, bah, tu vas donner des informations, là, quand tu vas taper là, boum, 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 tu vas taper là. Ok. Alors là, tranquillement, voilà, essayez de bien se protéger, on se déplace, le jab, voilà. Attends-le bien, faut le mettre, hein, le jab par contre, voilà, on est là pour apprendre, mais il faut apprendre directement, correctement. Donc le jab, tu me le fais péter, tu me le mets, voilà, tu me le mets, n'aie pas peur, tu peux taper, hein. Voilà, faut que tu tapes. Tu vois, ton pied droit, ton pied d'appui, lui c'est ton pilier. Tu vois, t'as vu, ton pilier. Ta maison, il faut qu'il y ait des bonnes bases. Quand tu tapes, qu'est-ce qu'il fait? Il se décolle. Non. Regarde, je suis là. Limite, je pousse un peu, mais je fais pas ça. Je me déplace, pointe des pieds, boum. Là, t'as vu, dès que je tape, là, il est sur la pointe des pieds, mais là, il est boum. Boum. C'est là qu'après je transfère mon poids de corps, je fais bon. Tiens. D'accord, donc le pied ici il est sur la pointe des pieds. Voilà, il est sur la pointe des pieds. Et là, tu droit, voilà. Voilà, vas-y. Allez, encore. Voilà, maintenant déplace-toi tranquillement et tu vas me faire un gauche-droite. Tu plies bien. Voilà. Passe bien tes épaules. Encore, regarde-moi. Déplace-toi. Sautille. Comme si tu étais à la corde. Voilà, un peu mieux. Voilà. Essaye de ne pas ramener ta droite pour la mettre. Tu vois, je suis là. Tu vois, tu mets ta gauche et tu fais ça. Non, je suis là. Boum, boum, tout de suite. Bon les gars, je viens de terminer ma séance avec Johan. 1 heure intensive. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai la caméra arrêté de filmer à 35 minutes. Alors que, bon, c'est vrai qu'au départ j'avais beaucoup... je faisais beaucoup d'erreurs et au fur et à mesure de la séance, j'ai rectifié un peu le tir. Et donc, c'est con parce que du coup, vous n'avez pas la possibilité de voir les progrès que j'ai fait. Mais je vais filmer ça dans 2 jours avec un sac pour vous montrer un peu en quoi je me suis amélioré.